Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Si vous me suivez sur Telegram et sur Instagram, vous savez que ça fait plus d'un mois maintenant que je suis en Thaïlande. Tout se passe merveilleusement bien. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous filmer les actions que je mets en place dans mes journées ici. Comment j'exploite mon temps à niveau travail, à niveau trading. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. Donc là, il est 7h30, je vais faire un petit bond dans la piscine. Je vais remonter dans ma chambre, je vais me doucher. Je vais m'habiller et je vous retrouve tout de suite, on passe aux choses sérieuses. Allez. Ok, donc ça y est, je me suis habillé. Je suis actuellement dans ma chambre, qui est aussi mon bureau, dans lequel je travaille ici tous les jours. Donc, comme je vous le disais, ça fait un mois que je suis arrivé en Thaïlande. Et au-delà de l'environnement, qui est vraiment super sympa, etc., ce qui me plaît vraiment ici, c'est les horaires. Le fuseau horaire asiatique, qui je trouve est hyper optimisé pour avoir une journée productive, surtout en tant que trader. Pourquoi? Eh bien tout simplement car ici j'ai 6 heures d'avance sur la France et plus d'une dizaine sur les États-Unis. Ce qui fait que lorsque je me réveille, je ne suis pas confronté directement au fait de devoir trader. Je peux dédier la première partie de ma journée à travailler sur l'avancement de mes projets, qu'ils soient liés au trading ou autres, et ensuite pouvoir trader ma session de Londres qui commence donc ici à 15 heures et même ensuite la session de New York plus tard dans la soirée. Et ça fait toute la différence parce que lorsque je suis en France, je suis régulièrement confronté au fait de devoir faire passer à la trappe ma session de Londres car je suis dans l'obligation d'avancer sur certaines tâches liées à un projet que j'ai en cours et donc de ne pas pouvoir trader. Alors, c'est pas un drame, mais ça fait toujours chier après coup de voir que durant cette session, comme par hasard, il y avait un trade que je pouvais prendre. Comprenez que le matin, c'est vraiment le moment où j'arrive à être très productif. Et c'est donc tout logiquement à ce moment que je vais travailler sur des tâches qui demandent, entre guillemets, de faire appel à un certain niveau de ressources cognitives. C'est plus l'après-midi, après avoir mangé mon repas, etc., que je vais être efficace dans l'exécution de ce genre de tâches. En revanche, le trading, arrivé à un certain point, quand ça fait des années comme moi que tu es tous les jours devant les marchés, tu connais ton plan de trading par cœur. Donc, tu analyses. Si le marché forme la schématique que tu désires, t'exécutes. Si ce n'est pas le cas, tu fais rien. Ça va pas plus loin que ça. Donc, ça ne demande pas non plus le summum de ton niveau de focus. C'est de l'observation et de l'exécution. Ce n'est pas de la création poussée. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici, c'est optimal. J'ai ma première partie de journée que je peux vraiment dédier à l'avancement de mes projets en cours. Et après ma pause repas, je peux revenir tranquillement trader ma session de Londres et de New York. Je n'ai pas de choix à faire entre les deux. Maintenant, ce matin, bon, là j'ai pris un peu de retard avec le tournage de la vidéo, mais en général j'arrive à 8h, 8h15 à mon bureau et je commence ma session de travail. Aujourd'hui, elle sera scindée en deux parties. Premièrement, il faut que je termine la création d'une stratégie sur laquelle je travaille depuis plus de 2 mois, que je vais proposer à mes élèves au sein du groupe Processus. Donc, je vais tout simplement backtester car il faut encore que je valide certains points, même si dans sa globalité, elle est déjà quasiment terminée. Et ensuite, je vais travailler sur un projet sur lequel je travaille avec des associés qui verra sûrement le jour en 2024. Donc, j'en dis pas plus. C'est parti. On se retrouve tout à l'heure. Ok, donc première session de travail terminée. J'en ai eu à peu près pour 3 heures. Je commence sérieusement à avoir faim parce que je ne petit déjeune pas. Étant à jeun, je me trouve plus efficace sur mon travail. Après ça, c'est vraiment personnel, mais du coup, arrivé vers ces horaires-ci, 11h30, midi, je commence sérieusement à avoir faim. Donc je vais sortir, aller manger dans un petit resto comme j'ai l'habitude de le faire. C'est une période de temps où j'aime bien m'aérer entre la fin de ma session de travail du matin et le début de la session de Londres, qui n'est pas tout de suite, qui est à 15h ici, donc il me reste plusieurs heures devant moi. Je vais aller faire un petit tour, je crois que j'ai 1 ou 2 achats à faire aussi ici pour du matériel. Donc voilà, je vais manger, je vais acheter quelques petits trucs et je reviendrai ici du coup après avoir fait ma digestion pour entamer la session. À tout à l'heure.
suis bien arrivé au resto, je suis passé dans un centre commercial parce qu'il fallait que je fasse un petit achat juste avant. Je vais manger correctement. Et il me reste encore pas mal de temps avant que la session de Londres commence. Donc c'est ça qui est pas mal ici par rapport aux horaires, c'est que j'ai ma session du matin où je peux vraiment me focus et travailler sur quelque chose de concret hors trading ou lié au trading. Et après, j'ai une pause déjeuner qui est assez conséquente. Je peux faire ma digestion tranquillement et réattaquer la session de Londres, puis même la session de New York par la suite. Donc les horaires ici en Asie, c'est vraiment pas mal. C'est très optimisé, en tout cas par rapport à moi, de la manière dont je me sens vis-à-vis de mon travail. Je sais que je suis beaucoup plus efficace le matin, comme je vous l'ai dit, donc c'est vraiment top. Donc là, je vais manger tranquillement. Après, je rentrerai à la baraque et on va continuer notre journée tranquille. Bon, je suis rentré. Écoutez, c'était vraiment très bon. De toute manière, la cuisine thaï, de manière générale, elle est excellente. Et en plus, c'est vraiment pas cher. Donc, c'est cool. Petite vue. Écoutez, une demi-heure avant que la session de Londres commence. Les gars, cette vidéo, elle peut aussi en motiver certains. Aujourd'hui, j'ai la chance de, entre guillemets, jouir d'une liberté que je n'avais pas il y a quelques années de ça. Et voilà, hein, sans vouloir faire le gourou d'Internet, c'est possible pour tout le monde. Je suis toujours le même qu'il y a quelques années quand j'étais dans ma résidence étudiante, que je travaillais, que j'enchaînais avec mon trading, que j'essayais de comprendre les choses, etc. J'ai pas changé, je me suis pas métamorphosé, je fume toujours mes clopes, j'ai toujours mes mauvaises habitudes par moment. La seule chose qui me permet d'être là aujourd'hui, c'est que j'ai travaillé et je me suis confronté à l'effort. Et j'ai des heures et des heures et des heures et des heures de travail derrière moi. Et ça, franchement, tout le monde peut le faire, les gars. Tout le monde peut le faire. Ceux qui réussissent, ils ne sont pas particuliers. De petite victoire en petite victoire, on arrive à atteindre ce qu'on veut. Je suis très loin d'avoir atteint mes objectifs long terme. Mais comme je viens de le dire, de fil en aiguille, on s'y rapproche et je sais très bien que c'est qu'une question de temps avant que j'y arrive. Parce que c'est un pli à prendre, les gars. C'est un pli à prendre. Une fois que vous êtes habitué à vous confronter aux efforts et à ne pas être un flemmard, vous levez le matin pour réellement faire ce que vous devez faire et pas être là à procrastiner tout le temps, etc. Comme j'avais l'habitude de le faire, comme il y en a plein qui le font. Bah vous changez. Vous changez. Une fois que vous prenez l'habitude de faire ce que vous avez à faire quand vous vous levez, même si ça ne sera pas tous les jours, que vous serez au max, etc. Mais vous faites quand même les choses, même quand vous n'en avez pas envie. C'est la meilleure habitude que vous pourrez prendre, honnêtement. Pour tous les gars de ma génération, et même les personnes plus âgées qui m'écoutent ici, je veux dire, je suis pas là pour faire l'ancien ou quoi, mais vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vraiment vous dire que dans la vie, tout est long terme, ok? Et que c'est pièce par pièce qu'on monte les choses. Et pour ça, il faut vraiment se confronter à l'effort. Faut pas se dire, ouais, non, je ferai les choses plus tard. Ou ça, je le fais dans 2 heures, ou je le fais après. Non. Si vous avez une fenêtre de tir dans votre journée, où vous avez le temps de vous poser et de vous mettre devant votre travail, faites-le. Vous dites pas, je vais le faire après. D'abord, je vais regarder une vidéo sur YouTube ou un truc comme ça. Parce que sinon, franchement, on fait pas les choses. Et pour réussir à acquérir une certaine liberté, ok, pour réussir à acquérir une certaine liberté, qu'elle soit financière, géographique et tout ce qui s'ensuit, faut vraiment se confronter à l'effort, faut créer, faut faire. Donc franchement, si vous voulez vous aussi pouvoir partir, comme moi aujourd'hui j'ai la chance de le faire, de pouvoir travailler d'ici, de pouvoir gagner ma vie ici, alors qu'en France il fait froid, etc. Bon, ici c'est la saison des pluies, hein, donc il fait un peu moche, mais voilà, ça me fait découvrir des cultures, c'est super, et honnêtement, je me remercierai jamais assez d'avoir pris justement ce chemin, d'être passé à l'action, et ça tout le monde peut le faire, donc voilà. Les gars, on va attaquer la session de Londres, on va voir ce que les marchés nous donnent et je vous tiens au courant. Session de Londres terminée pour moi. Écoutez, pas très inspiré par les marchés ce matin. De toute manière, on est lundi matin. Donc en général, le lundi, session de Londres, je m'attends pas à grand chose. Mais je suis là quand même maintenant. Mais rien de très inspirant, en tout cas selon mon plan de trading. Donc je coupe ma session dès maintenant. Il est 17h30 ici, donc 11h30 heure française. Il me reste à peu près 2h30 avant le début de la session de New York. Je vais profiter de cette plage de temps pour passer quelques appels avec la France que je dois passer déjà depuis quelques jours. Donc ça va être fait. Maintenant, dites-vous bien que l'on rentre dans la pire période de l'année pour trader. Okay, à partir de la mi-décembre jusqu'à la mi-janvier en général, les marchés sont très incohérents et chaotiques. Donc plutôt que de vous casser les dents sur un marché
peu logique, peu cohérent. Profitez-en, c'est la bonne période pour vraiment backtester, revoir votre année, quels sont les points positifs dans votre trading en 2023, quels sont les points négatifs, chercher des corrections à ces points faibles. Pour 2024, vous avez vraiment le temps de vous poser, les marchés ne sont pas là pour être intéressants durant cette période de l'année. Donc plutôt que de vous obstiner, prenez du recul, acceptez de ne pas trader pendant un mois et de travailler justement et de faire une introspection personnelle pour pouvoir revenir plus fort et avec des réponses concrètes sur ce qui vous pose encore problème dans votre trading et ce qui vous a posé problème dans votre trading durant cette année 2023. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre les paires que vous tradez et de backtester toute l'année, tout simplement. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir pointer sur ce qui ne marche pas et sur ce qui marche. Vous avez FX Replay qui est un très bon outil pour ça. Donc si ce n'est pas encore fait, vous pouvez ne serait-ce qu'à souscrire un mois chez FX Replay sans engagement et vous aurez de quoi backtester. Je ne suis absolument pas affilié avec eux, c'est simplement un conseil. Moi, j'utilise cet outil et ça m'aide énormément dans mon trading. Donc voilà, on se retrouve pour la session de New York. À tout de suite. Alors, petite update de session, je suis dans un trade actuellement, j'ai pris un trade sur l'or. Donc il est 16h46 heure française, il est 22h46 pour moi comme vous pouvez le voir. J'ai pris ce trade sur l'or, on a un beau price action aujourd'hui, momentum baissier suivi d'une création de liquidité durant le lunchtime. De nouveau, un momentum baissier qui crée une continuation baissière de cet order flow. Clean pour ma part, je prends position donc sur ce niveau. Pour l'instant, le trade est en profit. Alors j'ai complètement perdu l'habitude de rester devant mes écrans lorsque je suis dans un trade. Je vaque à d'autres occupations tout simplement pour ne pas rester coincé devant mon écran à vivre chaque bougie comme si c'était la dernière. Donc je vais tranquillement laisser ce trade évoluer et on va se revoir, on fera une petite update une fois que le résultat sera final. À tout à l'heure. Bon, petite réaction à chaud sur ce qui est en train de se passer pour moi sur le marché, là. Cette session de New York. Je pense que c'est très bien de finir la vidéo comme ça de toute manière. Parce que c'est vraiment la réalité de notre milieu, on en parle rarement, mais finalement c'est ce qui est limite plus important. Donc voilà, on va parler. Comme vous avez pu le voir, j'étais dans un trade sur l'or. Le prix s'est développé dans mon sens de manière tout à fait convenable. Jusqu'à se retourner contre moi à quelques pips de mon TP, malheureusement. Donc, ce genre de situation, bien que je sois plus un débutant, etc., je vais pas vous mentir, ça m'affecte. Ça m'affecte encore quand même. Pas de manière conséquente, je dirais, mais ça peut réveiller en moi des comportements toxiques que justement j'aimerais partager avec vous. Donc, bon, là, je suis toujours dans le trade alors qu'il est. Il est tard pour moi d'ailleurs. Je vous mettrai un screen final de toute façon du résultat. Je me mets jamais à break-even, donc c'est mon plan, c'est comme ça. Soit le prix se retourne vers mon TP, soit je finis en perte. Peu importe, de toute façon on en viendra plus tard justement sur ce biais de discipline vis-à-vis du management, mais ce que en fait j'aimerais vous transmettre, c'est que peut-être que ça parlera à certains, peut-être à moins, mais en fait en trading on est vraiment face à nos émotions et c'est là où la sélection naturelle elle se fait, bien au-delà de l'analyse technique, etc. Face à ce genre de situation, vous avez deux choix, soit vous acceptez, soit vous pétez un câble. Et si vous pétez un câble sur le marché, parce que justement vous donnez raison à ce genre d'émotions toxiques qui forcément vont surgir en vous quand 2 pips de votre TP, le prix se retourne contre vous, vous allez tout perdre et au final vous n'allez jamais être rentable, d'accord? Et c'est là où il faut vraiment rester stoïque, bien que on peut avoir des tendances à penser qu'on est maudit, qu'on est poissard, que ça nous arrive qu'à nous, que le prix à une bougie de votre TP se retourne littéralement contre vous. Faut pas penser comme ça. Même si c'est dur, faut pas penser comme ça. Moi, j'ai eu des tendances très superstitieuses sur le marché et je sais que ce genre de situation fait un peu ressurgir justement cette tendance superstitieuse que j'ai sur le marché, qui je sais est complètement toxique et complètement débile.
Mais je vais pas mentir, voilà, quand je vois que le prix se retourne à 2 pips de mon TP, j'ai envie de péter un câble. J'ai envie de péter un câble et tout de suite, je suis là un peu à me lamenter, à me dire mais ça m'arrive qu'à moi, c'est pas possible, nanana. Et ce genre de choses, vraiment, faut bannir et faut se dire si je pense comme ça, c'est que je suis pas fait pour être trader. Ok? Pas dans le sens où c'est naturel de penser comme ça, mais si on donne raison à ses émotions, on n'est pas fait pour être trader. Le trading, c'est vraiment un domaine de probabilité. C'est-à-dire que oui, votre trade peut se retourner à 2,90 de R et que votre TP il soit à 3 de R. C'est possible. C'est les probas, d'accord? Et en backtest, je l'ai vu. C'est pour ça qu'aussi j'accepte mieux ce genre de situation. C'est qu'aujourd'hui, grâce au backtesting, j'ai vu que ça pouvait arriver, que le prix se retourne à 0,5 de R de votre TP. D'accord? Même à 0,05 de R de votre TP. C'est des choses qui peuvent arriver. Et il faut vraiment accepter ce genre de choses, gérer les émotions qui viennent avec ce type d'événements, qui seront toujours toxiques, pour ne pas que ça prenne, pour pas que ça prenne des dimensions complètement absurdes et que ça vous fasse faire, au final, dans les jours qui suivent ou même dans la demi-heure qui suit, des actions non réfléchies sur le marché qui vont se finir en drame à chaque fois. D'accord? Donc, déjà, ce que je peux vous conseiller, qui est très important, c'est d'avoir vraiment une bulle de discipline au niveau du management. Avant que vous rentrez dans un trade, il faut vraiment que vous ayez un TP déterminé et que vous sachiez exactement comment vous allez manager votre trade. Parce que sinon, en fonction de vos émotions, une fois que vos profils latents seront de la partie, vous allez faire n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment une technique de management très stricte. Et même dans ce genre de situation, vous voyez, moi, je sais que je ne peux pas m'en vouloir. C'est-à-dire que je sais que le prix, il fait ce qu'il a à faire. Et s'il en vient à se retourner à un pips de mon TP, c'est comme ça. Moi, je peux pas m'en vouloir après de me dire j'aurais dû faire ça ou j'aurais dû faire ça. Non, je sais exactement ce que j'ai à faire. Et je laisse le prix tourner tel qu'il tournera. Ok? Désolé pour le vocabulaire, il est tard et c'est une réaction à chaud, je prépare rien, mais je pense que c'était vraiment important d'en parler parce que voilà, ce genre de situation où on peut très vite sombrer dans des comportements toxiques et style dire je suis maudit, je suis poissard, etc. Ça arrive régulièrement. Et si on n'arrive pas à passer au-dessus, si on n'arrive pas par la discipline de l'esprit à passer au-dessus, on sera de nouveau par la suite confronté à ce genre de situation et c'est des choses qui arrivent. D'accord? C'est des choses qui arrivent. Donc il faut vraiment pas se laisser prendre. Faut rester stoïque. Et voilà, on arrivera à ce qu'il arrivera. Et ce genre de trade, c'est exactement l'exemple. C'est-à-dire que je prends mon trade, tout va bien. Je regarde même plus mes trades. Je suis là, je regarde. Au bout d'une heure et demie, je crois, je regarde un peu comment ça se passe. Et je vois que 2 pips de mon TP, le prix s'est retourné contre moi. Donc, première réaction, franchement, tout de suite, je vais pas vous mentir, ça. Vous êtes là en mode, putain, c'est pas possible. Mais après, aujourd'hui, j'en rigole, honnêtement. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas dédier à un trade une importance qui n'a pas lieu d'être. Un trade, c'est vraiment une vis pour un serrurier. Enfin, un trade, c'est rien parmi les centaines de trades que vous allez prendre. Si vous accordez de l'importance à un événement qui s'est produit sur un de la centaine de trades que vous prenez et que ça vous affecte au point que du coup, la suite des trades que vous allez prendre ne va plus être la même parce que vous n'allez plus agir de la même manière à cause des émotions causées par l'événement sur ce trade, c'est là où finalement, vous voyez, vous biaisez vos résultats et la rentabilité sera très dure à atteindre. Il faut rester stoïque, même si il y a un trade qui s'est retourné à 2 pips de votre TP, il faut dire ok, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça fait partie du lot de trades que je prendrai. Si votre stratégie elle est rentable, vous serez quand même rentable, ça va rien changer. Mais c'est vrai que c'est très dur à accepter. Et c'est là où aussi, voilà, faut pas penser en termes monétaires. Si je pense en termes monétaires, je pète un câble. Je me dis, j'étais à 1400 € et je sais pas à quoi je vais finir. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas penser en termes monétaires, c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie de money management très stricte et la respecter coûte que coûte et se dire ok, moi je fais ce que j'ai à faire, le prix il fera aussi ce qu'il a à faire, moi je pourrais pas avoir de regrets. Si le prix il me SL, il me SL, si le prix me TP, il me TP, si le prix il a 2 doigts de me TP et qu'il se retourne, c'est comme ça aussi. Ok? Donc voilà, tout ce que je peux vous partager les gars, c'est ne soyez pas superstitieux, ne vous dites pas ça n'arrive qu'à moi. Ne vous dites pas « Ah, c'est pas possible, j'ai la poisse ». C'est des choses qui peuvent arriver, ce genre de situation. Ok ? Et apprenez à gérer vos émotions et accepter les événements que l'espace des variantes, entre guillemets, peut causer. Et avancer comme ça. D'accord ? Le prochain trade sera différent, le prochain trade sera différent, etc., etc. Simplement, ayez toujours, vous,
une similitude dans vos actions. Les trades seront différents parce que le marché sera différent et le marché aura un développement différent sur chaque trade, mais vous ayez toujours la même succession d'actions de votre prise de position à votre TP ou à votre SL. Ok ? Sur ces belles paroles, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. J'ai sorti énormément de vidéos liées à l'analyse technique sur cette chaîne durant cette année. Donc, si vous ne les avez encore pas vues, je vous invite à le faire. Ça pourra vous aider, je le pense. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous invite à me rejoindre sur Telegram et sur Instagram. Les liens sont en description. Sur ce, moi, je vais me coucher parce qu'il commence vraiment à se faire tard. J'ai un peu veillé à cause de ce trade, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!